le monde aura besoin de lui. Alors Jésus reviendra. Jésus, ou Isa en arabe, occupe une place centrale dans les grandes religions. Figure divine dans le christianisme, il est au rang de prophète dans l'islam. Né miraculeusement d'une mère pure, Mariam. Son retour est l'un des signes majeurs de la fin des temps. Un retour qui marquera le début d'une nouvelle lutte entre vérité et illusion. Avant son retour, le monde est plongé dans le chaos. La corruption règne, la foi est faible. Et au sommet de cette décadence, le Dajjal marche sur la terre. Il trompe les foules et des millions de croyants le suivront, croyant voir en lui un dieu. Les musulmans, guidés par l'imam Mahdi, tentent de résister. Mais face aux épreuves, ils vacillent. L'espoir s'amenuise, la peur grandit. Et c'est au moment où tout semblera perdu que le ciel s'ouvrira. Le prophète Isa descendra près de Damas, les mains posées sur les ailes de deux anges, le visage rayonnant. Il rejoindra les rangs des croyants, non pas pour apporter une loi, mais pour restaurer la vérité oubliée. Face à lui, le Dajjal. À la vue de Isa, il comprendra que son heure est venue. Pris de panique, il tentera de fuir, mais il ne pourra pas s'échapper. Isa le poursuivra, et d'un seul coup, il le tuera. La plus grande épreuve de l'humanité prendra fin, et la vérité triomphera. Alors, Isa brisera la croix, signe de l'association. Il mettra fin au symbole qu'il avait élevé au rang de divinité. Puis, il tuera le porc, symbole des lois divines bafouées. Rappelle que les commandements de Dieu ne se négocient pas. Et enfin, il abolira la jizya, l'impôt réservé aux non-croyants. Car ce jour-là, tous reconnaîtront la vérité. Tous croiront en un Dieu unique. Sous son règne, la paix et l'abondance recouvriront la terre. Les cœurs s'apaiseront, la foi refleurira. Et cela durera 40 années. 40 années de paix, de justice et de prospérité. Mais toute bonne chose a une fin. Et ce calme ne durera pas éternellement. Car quelque part derrière des murs oubliés, Gog et Magog se rapprochent.